On est dans Orot Tzadikim Shah, Tchouva, l'apport de la Tchouva. Un homme que lui, maintenant, qui veut faire Tchouva, il a fait des Averot et il sait qu'est-ce qu'il a fait. Il connaît qu'est-ce qu'il a passé dans sa vie. Et Baruch Hashem, c'est arrivé maintenant le moment que lui qui veut faire Tchouva. Il ne faut pas attendre après que le bonhomme il a 80 ans. Même qu'il a 80 ans, c'est bien. Il ne faut pas dire, ah, c'est bon, j'ai raté ma vie. Non, non, il ne faut pas attendre. Tant que tu es jeune, c'est mieux. Et tu fais attention, doucement, doucement. Maintenant, il nous dit, le Rav, qu'est-ce qu'il doit faire le bonhomme pour réparer? Qu'après 120 ans, quand il va monter en haut, il va monter clean. Il va recevoir Gan Eden. Il va recevoir maintenant la récompense de tous les mitzvot qu'il a fait. Quand il va lui donner un salaire. Maintenant, il faut réparer. C'est sûr qu'on ne va pas réparer avec le fait que lui qui fait ta'aniyot, il va faire des jeûnes, ou il va faire des sigoufis, il va se recevoir des coups. Non, ça suffit qu'il va étudier la Torah et il est sincère et il apprend. Là maintenant, qu'est-ce qu'on devait faire? Par exemple, maintenant qu'il est malshin al-Chavero, il dénonce, pas dénoncer bidou, il parle avec quelqu'un. Ça s'appelle aussi dénoncer. Il parle avec quelqu'un de son prochain, de son copain, de quelqu'un. Et il dit, tu vois, qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et maintenant, ce bonhomme-là, par exemple, il a un poste, c'est un ministre. Et lui, maintenant, il va se venger vers ce bonhomme-là. Et il va le haïr aussi. Et lui, maintenant, il dénonce que lui, il prend l'argent, ou il se comporte, qu'est-ce qu'il se comporte? En fin de compte, c'est pas vrai. Alors, qu'est-ce qu'il fait maintenant, ce ministre-là? Il va se venger vers lui. Il va, des fois, ça peut y aller très, très, très loin. Avec ses enfants, avec sa femme. Alors maintenant, lui, il fait tchouva. Maintenant, il veut réparer tout cela. Il va vers ce bonhomme-là et il rembourse tout ce qu'on lui a pris à l'autre. Kol Maché Ifsid, Mvakesh, Vemelo Mechila, va lui demander pardon. Il reçoit des coups, il se donne des coups à lui-même. Et il va jeûner plus que 2 ans, des jeûnes. Et toute sa vie, il faut qu'il regrette et il fait Khatati, Aviti, Pashati, Elishanti. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme il a tué. Qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as tué. Ubanav, Kama Averot, comme il a tué lui, sa femme, ses enfants. Le fait maintenant que lui, des fois, il est brisé. Le bonhomme, lui, il est cassé. On ne sait pas. Et on raconte une fois. Regardez, c'est pas malchine ça. C'est une histoire, c'est pas malchine. Mais pour vous dire maintenant que nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'est-ce qui est au bout de notre nez, pas plus que cela. J'ai raconté cette histoire déjà. J'ai raconté encore une autre fois. C'est à l'époque qu'il y avait la guerre à Jérusalem. Et à Jérusalem, là maintenant, il y avait un homme, lui, que Baruch Hashem, il gagnait bien. Il gagnait très bien. Il y avait un qui étudiait la Torah, il n'avait pas de grand-chose. Et il avait un enfant qui joue 5 pièces, 5 Hamesh Avanim, 5 pierres là comme ça, les osselets, avec 5 pièces d'or. Alors il dit maintenant, il se dit le bonhomme, Moré et terre. Si maintenant l'enfant il joue avec ses pièces d'or, moi je passe le père, lui il est riche. En fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait le père? Le père il a pris ses 5 pièces, il les a mis en haut de l'armoire. L'enfant il a vu ça, il l'a pris. Et entre-temps, avant qu'il va au Macolette pour acheter maintenant des bonbons, il va jouer, et il joue avec. Le bonhomme, il a dit, écoute, je vais te donner maintenant, au lieu de 5, je vais te donner 10. Tu es d'accord avec moi? Alors lui, qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné des pièces en cuivre. Et lui, il a pris ces 5 pièces, il a dit, donne-moi ton nom, ton prénom, et où tu habites, ton adresse, et après je vais parler avec ton papa. En fin de compte, il a dit, bon, la guerre, elle va passer, je vais les rembourser dans 1-2 ans. Et l'enfant, il est parti, il a acheté des bonbons. Et voici que papa, il voit avec un gros paquet comme ça, l'enfant avec des bonbons. Il lui dit, qu'est-ce que tu as fait, tous ces bonbons-là? Et quand l'enfant, il commençait à... et là, il a compris. Le papa, il a compris, il a mis
la main en haut, où il y a l'armoire, il voit qu'il n'y a pas les 5 pièces. Il dit, où tu as acheté ces bonbons? Et l'enfant, il l'emmène. Le papa, il va vers la macolette. Il dit, écoute, mon fils, il est venu avec 5 pièces d'or, et tu lui as donné ça. Ça ne vaut pas 5 pièces d'or. Il a dit, écoute, ton fils, il n'est pas venu avec 5 pièces d'or. Il y avait 10 pièces en cuivre. Il dit, dis-moi, tu te moques de moi? Moi, je sais qu'est-ce qu'il avait, mon fils. Et ça a commencé. Et là, il est parti vers les rabbinim. Les rabbinim, il dit, écoute, tu n'as pas de preuves, tu n'as rien du tout. On ne peut rien faire. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le bonhomme? C'est vrai qu'il n'a pas de preuves, mais dehors, il a avec des pancartes. Il a dit, lui, c'est un voleur, n'achetez pas de lui. Et doucement, le bonhomme, il a commencé à descendre. Personne n'a acheté de lui. Il a fermé à la fin, chez Mishmor, il a fermé la macolette. 1 an et demi après, il est passé. On toque à la porte. Chez qui? Chez le bonhomme qui avait les 5 pièces. Qui c'est? Voilà, un homme qui est religieux, qui vient. Voilà, je suis venu, Baruch Hashem, la guerre elle est passée. 1 an et demi il est passé. Voilà, je viens te rembourser les 5 pièces d'or. Il dit, 5 pièces d'or, de quoi tu parles? Il dit, voilà, ton fils, une fois, il a joué avec les pierres. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Attends, Baruch Hashem, tu es riche, mais lui, il est dans des difficultés. Ça s'appelle les morés et terres. Il se permet. Tu te permets de quoi? Tu te permets de faire une avéra, là, c'est une avéra. Tu as trébuché, tu as volé. Mais je vais lui rendre. Tu te fais des idées dans la tête. Tu vas rembourser. Qu'est-ce que tu vas rembourser? C'est assourd de faire qu'est-ce que tu as fait. Ça s'appelle moré et terre. Tu te donnes une permission. Mais qui t'a donné la permission? Le bonhomme, il s'est arraché les cheveux. J'ai presque tué quelqu'un. Parce que j'ai compris que lui, il l'a pris. Mais les rabbinim, ils t'ont dit, t'as pas de preuves. Est-ce que tu as des preuves? Lui, il te dit, l'enfant, il est venu avec 10 pièces. Non! Je suis pas d'accord avec les rabbinim. Je suis pas d'accord. Lui, il a volé. Lui, il a pris. Il faut lui faire rentrer. Il faut lui faire montrer. Et le bonhomme, il est là. En fin de compte, chez Mishmor, t'as tué un bonhomme. Combien un homme, après 120 ans, on va lui faire montrer combien de bêtises il avait en face de sa vie. Et lui, il était têtu. On est têtu dans la vie. Un homme, il est têtu. Il veut faire qu'est-ce qu'il veut faire parce qu'il a compris qu'est-ce qu'il a compris. Hashem Yirahem. C'est pour cela, il faut toujours se conseiller. Et il faut être humble dans la vie. Il faut baisser la tête. Il faut demander au Chachamim, est-ce que c'est juste? Qu'est-ce que je fais? Comment je me comporte? Mais si maintenant il n'a pas comment payer, il a fait perdre maintenant. Il n'a pas les 5 pièces d'or. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, essaye de parler aux gens qu'il aide à ce bonhomme-là. Il s'amtsem, et lui, maintenant, il va diminuer de qu'est-ce qu'il fait. Il a de ses rentrées à lui pour lui donner à qu'est-ce qu'il a fait perdre. Tout ça, c'est Tmurat HaMishkal, c'est la balance. Qu'est-ce qu'il a fait perdre? Il lui rend. C'est vrai, Badaï, que si un homme, lui, maintenant, il peut faire en sorte, des fois, il a fait perdre, des fois, pareil que de l'argent, il a fait perdre de la perte. Il a fait perdre maintenant de Tzumat Lev. Les gens, maintenant, se sont écartés de lui. Il parle contre lui, Et les gens, chez Mishmor, on entend des cas très, très, très graves, que des gens qui sont chez Mishmor. Parce qu'il y en a des gens qui sont écartés de ils ont passé des épreuves très, très graves. Il n'y a personne qui pouvait se marier avec eux et tout cela. Pourquoi? Parce qu'il a parlé. Ah, tu sais pourquoi il est comme ça? Parce qu'il invente des choses. En fin de compte, l'autre, il a perdu à cause de ça. Que lui qui l'a parlé, là, il était malchine. Et des fois, il n'y a rien. Des fois, il n'y a rien. Et il invente. Il n'y a rien sous ton... Qu'est-ce que tu portes? Qu'est-ce que tu parles? Et lui, il invente. Il a vu une chose. Des fois, il l'entend. Une petite voix, et sur cette petite voix, il commence à rajouter encore des mondes sur des mondes, sur des mondes, sur des mondes. En fin de compte, il n'y a rien. Le bonhomme, il n'a rien fait. Le bonhomme, il n'a rien qu'entendu une phrase. Et de cette phrase-là, il a fait un monde entier. Shem Merahem, comment un homme, il faut qu'il est soumis
il est humble. Ça, c'est l'inverse d'être humble. Parce qu'un homme qui est humble, un homme qui est soumis, il a entendu, il se pose et dit, peut-être j'ai mal entendu, peut-être j'ai... Bien que je vais vérifier. S'il y a une nafkamina dans les shidduchim, dans les mariages, un homme il veut se marier, Baruch Hashem Mazal Tov, il a connu une fille. Maintenant il veut vérifier si maintenant cette fille-là, elle est bien, elle est correcte. Et un il dit, waouh, ne t'approche pas d'elle, tu sais pas qu'est-ce qui se passe avec elle, qu'est-ce qu'elle a pas fait. Comment tu sais? Mais toi, c'est à toi de vérifier. Comment tu sais? Okay? Savoir tous les détails, vraiment. Et des fois, peut-être lui, il veut se venger. Des fois, le bonhomme, il veut se venger. Il avait déjà une discussion avec cette famille-là, et cette discussion-là, elle n'était pas correcte. Et lui, maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Alors, c'est pour ça qu'il faut faire très, très attention à les gens qui parlent. Il y en a qui aiment pour beaucoup, beaucoup parler. La Gemara, elle dit, même de nos jours, qu'on ne fait pas faire attention à cela trop, parce que le monde, il est un peu renversé, bouleversé. Le monde, il a pris un peu, avec les médias, c'est parti dans tous les sens. Aval, la Gemara, elle dit, on ne sait pas qui c'est les gens qui sont corrects. On ne peut pas savoir qui c'est le bonhomme ou la fille, s'ils sont bien ou ils ne sont pas bien, d'où il vient ou d'où il ne vient pas. Comment on peut savoir? Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Idbak beshtikuta. Comme ça, elle dit dans Masachet Kiddushin Perek Asara Yohasin. Elle dit Idbak beshtikuta. Il se colle, il s'approche vers les gens qui se taisent, qui ne parlent pas beaucoup, qui n'aiment pas les histoires. Un homme qui n'aime pas les histoires, une femme qui n'aime pas les histoires, elle est bien chez elle à la maison, tranquille, elle éduque ses enfants et tout cela. Ça, Tidbak Bae. Ça, il faut s'approcher, il faut se coller.